déterminants et les caractéristiques de la politique des affaires étrangères égyptiennes. Quels sont les axes, les piliers, la vision et surtout à la lumière d'une région pleine de conflits et à la lumière d'un monde qui devient de plus en plus complexe. Un monde qui devient de plus en plus complexe de par l'entrelacement des problèmes et des conflits, mais surtout des problèmes majeurs concernant tout le globe, comme les problèmes climatiques, par exemple, et ses répercussions sur la question géopolitique, sur l'économie, sur la société et autres. Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant la politique des affaires étrangères de l'Égypte, nous avons le plaisir d'avoir en ligne son Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, l'ex-adjoint du ministre des Affaires étrangères. Excellence, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et bon et joyeux Noël pour tous ceux qui fêtent la nativité aujourd'hui de par le monde et surtout en Égypte. Merci beaucoup et merci pareillement. Madame l'ambassadrice, la politique des affaires étrangères égyptienne a des caractéristiques, a des facteurs déterminants et a une vision, a sa manière de se connecter au monde et a des piliers essentiels. Tout d'abord, comment peut-on décrire la vision et la stratégie de la politique des affaires étrangères égyptiennes et ses principaux axes? La stratégie de la politique étrangère égyptienne est basée sur, comme vous l'avez dit, des principes et des facteurs qui ne changent pas tout au long de l'histoire. Ce sont des facteurs qui viennent en fonction de l'histoire et qui viennent en fonction de la situation géographique, des aspects géopolitiques de l'Égypte et aussi du fait du passage du canal de Suez en Égypte qui lie le sud au nord et qui lie les deux océans à partir de la mer Rouge et de la Méditerranée et qui représente un chemin très important sur le plan stratégique, commercial et énergie aussi. Nous avons trois axes très importants sur lesquels sont basées la politique étrangère égyptienne, qui en général est une politique présidentielle, mais qui est mise en œuvre par les différentes autorités, institutions égyptiennes, comme le Parlement et certainement le ministère des Affaires étrangères. Les trois axes, c'est l'axe africain. Tout d'abord, c'est l'axe méditerranéen régional et puis l'axe arabe. Nous avons l'axe africain et finalement nous avons l'axe islamique, si vous voulez le dire. Ces axes-là sont ceux qui orchestrent les différentes actions de la politique égyptienne sur le plan mondial, international et régional. Nous avons l'aspect politique tout d'abord. L'Égypte est un membre fondateur des Nations Unies, de la Ligue arabe, de l'Union africaine et de l'Organisation islamique de coopération. Par là, l'Égypte croit fermement à l'importance du rôle des organisations internationales dans l'établissement de la paix et du maintien de la sécurité mondiale. Nous sommes basés sur le fait que la non-interférence ou intervention d'autres parties dans la souveraineté et la politique interne
des pays membres des Nations Unies. L'importance de jouer un rôle pour arrêter les conflits et les crises, que ce soit sur le plan international ou régional, à partir du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, pourvu qu'ils jouent leur rôle en plein et en pleine connaissance de cause. Ceci aussi s'applique sur l'Union africaine, sur l'Organisation islamique, sur la Ligue arabe et d'autres aussi, disons, groupements régionaux qui se multiplient sur la base de nécessités et de changements stratégiques. Nous avons maintenant l'Union pour la Méditerranée. Nous sommes partis récemment du BRICS. Notre président est invité tout au long de cette année à participer aux travaux du groupe des 20 et ainsi de suite. Madame l'ambassadrice, comment évaluez-vous les dimensions et les relations égypto-africaines, étant donné que l'Afrique tout particulièrement est au cœur des priorités de l'État égyptien? L'Égypte a été toujours un membre actif des groupements africains. Et cela après avoir joué un grand rôle dans l'indépendance et la liberté des pays africains durant les années 60 et même avant cela, durant la période de libération du colonialisme. L'Égypte est un pays fondateur, comme je l'ai déjà dit, d'abord c'était l'organisation de liberté, d'indépendance et de liberté africaine qui est devenue l'Union africaine. Récemment, il y a 4 ans, l'Égypte était le président, durant toute une année, le président de l'Union africaine et sa feuille de route pour les travaux de l'Union durant toute l'année était basée sur les points suivants. D'abord, l'importance de la réalisation de l'indépendance économique et la bonne gouvernance des pays africains. Deuxièmement, le respect de la souveraineté des pays africains et la non-intervention dans leurs affaires, et que les problèmes africains soient résolus à partir de l'Afrique elle-même. Aussi, l'encouragement à la solution des conflits africains et l'établissement de la paix et le maintien de la sécurité des pays africains à l'intérieur de leur continent. Sur le plan économique, la politique ou la feuille de route égyptienne pour l'Afrique était surtout focalisée sur l'importance de l'exploitation totale des ressources africaines par les Africains eux-mêmes. Aussi, disons, le traitement sur le plan du continent de l'impact surtout négatif des changements climatiques, de la désertification, de la déforestation, les problèmes de l'eau, la pénurie de l'eau, la distribution juste des ressources, mais finalement la grande ligne, c'était l'importance de travailler sur l'infrastructure du continent, ce qui veut dire la construction de routes,
d'aéroports, de chemins de fer et tout ce qui peut attirer des investissements et aider à la prospérité du continent sur le plan financier, sur le plan aussi économique. Sur le plan international, l'Égypte a s'est portée avocat en ce qui concerne le financement du développement, le repaiement des dettes, l'assistance technique internationale au continent africain pour qu'il puisse bénéficier amplement de toutes ses ressources et de toutes ses capacités. Madame l'ambassadrice, il faut dire que des problèmes surgissent qui n'étaient pas, peut-être pas à l'ordre du jour des décennies passées ou même des années, pas forcément des décennies, comme par exemple les problèmes climatiques qui revêtent aussi à l'heure actuelle un aspect géopolitique et qui ont une relation étroite avec la politique. Dans quelle mesure la politique entre à l'heure actuelle dans le monde moderne compliquées dans des questions telles le climat, par exemple? Écoutez, madame, maintenant, vous ne pouvez vraiment pas tracer des lignes très étroites et très claires pour séparer ce qui est politique de ce qui est économique, de ce qui est énergétique, de ce qui est climatique. Tout maintenant, disons, est il y a une interdépendance entre les différents, disons, je ne dirais pas crises, mais je dirais surtout entre les différents dossiers, les différents grands thèmes qui gèrent maintenant la politique internationale et les relations internationales sur tous les plans. Nous avons vu une simple, je ne dirais pas simple dans ce sens-là, mais ce qui était considéré une question de santé, comme la pandémie par exemple, le Covid-19. Madame l'ambassadrice. À quel point il a eu un impact sur les chaînes économiques, sur les lignes de suppléance des ressources, sur le commerce international et à quel point il a eu un impact négatif dont jusqu'à maintenant, même après 3 ans l'épidémie continue mais change d'aspect, à quel point cette pandémie a eu un impact sur le commerce, sur le financement, sur le prix des matières premières, mais aussi sur le niveau de vie, de travail de toutes les populations du monde. Je ne vois même pas d'exception pour cela. La politique de l'énergie, par exemple, la guerre russo-ukrainienne a eu un impact très visible et était une espèce de coup d'alarme pour que le monde réalise l'importance de trouver d'autres sources alternatives d'énergie et de les développer à cause de l'impact d'une guerre régionale sur les ressources énergétiques, surtout de carburant, de pétrole, de gaz naturel, qui a eu son influence sur la production, sur l'industrie, sur le transport international. Donc aujourd'hui, et aussi, cela aussi s'applique en ce qui concerne les changements climatiques. Et j'aimerais ici attirer l'attention sur le fait que l'Égypte
depuis le COP 27 en novembre 22, était chargé de la présidence de toutes les questions de changement climatique jusqu'à la mise en œuvre des résolutions qui ont été prises à Sharm el-Sheikh en novembre 2022, jusqu'à qu'elle a passé la présidence aux Émirats arabes unis il y a quelques semaines à Abu Dhabi. Excellence, Madame l'ambassadrice Wafa Bassim, vous êtes l'ex-adjointe du ministre des Affaires étrangères. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. C'est ainsi que prend fin notre édition quotidienne de Bonjour l'Égypte. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.